Tu es vraiment une personne inspirante, vraiment une belle énergie, c'est super génial. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis très contente, puis je suis très contente d'avoir une invitée spéciale, Isabelle, qui est avec moi, qui a vraiment très gentiment et très généreusement accepté de venir parler de son expérience. Vous savez, ce mois-ci, on a fait un thème spécial de la sclérose en plaques. Donc, on fait des exercices qui sont en lien avec les problématiques que les gens qui ont la sclérose en plaques vivent, mais pas juste les gens qui ont la sclérose en plaques, là, les gens qui ont des conditions neurologiques. Puis, on a Isabelle qui vit avec la sclérose en plaques, mais qui a une vie très inspirante, très remplie, puis qui a une très, très belle personnalité, qui a accepté de nous parler un peu de comment elle a vécu ces choses, puis qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui a empêché sa vie, malgré un diagnostic de sclérose en plaques. Donc, merci beaucoup, Isabelle, d'être avec moi. C'est vraiment, vraiment un plaisir. J'ai entendu beaucoup de bien de toi. Il faut dire que je ne connais pas Isabelle nécessairement, donc je vais la connaître, la découvrir en même temps que vous, mais j'ai entendu beaucoup de choses très, très belles de toi, que tu es vraiment une personne inspirante qui fait beaucoup de choses, puis en fait, qui vit avec le diagnostic comme presque comme s'il n'y en avait pas, si je peux dire. Je ne serais pas prête à dire ça. Okay. Parce que probablement que ma vie serait bien différente. Oui. Mais tu ne te laisses pas limiter par ça. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, je cherche tout le temps une solution pour que ça soit agréable pour tout le monde. Oui, excellent. Puis, juste avant qu'on commence, on va discuter, puis, tu sais, Isabelle, elle va nous parler de son expérience. Je dois dire, par contre, que l'objectif, c'est pas de se comparer les uns les autres, mais c'est de s'inspirer, puis de voir que, il y a des choses qui sont possibles, qu'on peut avoir une belle vie, on peut trouver des solutions, justement. C'est ça l'objectif. Puis, tu sais, avec NeuroGym, c'est beaucoup ça l'objectif, c'est de se donner les capacités de trouver des solutions ou de s'inspirer les uns les autres pour trouver ses propres solutions, pour bien vivre sa condition, sa propre réalité. Fait en partageant des belles histoires comme ça, je pense que c'est une belle façon d'inspirer puis de donner des idées aux gens. Fait qu'un grand merci, Isabelle. Donc, Isabelle, je vais te poser des petites questions pour qu'on apprenne à découvrir un petit peu. Dis-moi donc, à quel âge tu as eu le diagnostic de la sclérose en plaques? Ça fait combien de temps? Aujourd'hui, j'ai 51 ans. OK. J'ai eu le diagnostic, j'avais 27 ans. 27 ans? Oui. OK. Donc, ça fait 23, 24. Ça va faire 25 ans cette année. OK. C'est la moitié. C'est en 98. Donc, ça va faire 24 ans cette année. 24 ans, OK. Puis, t'en étais où dans ta vie quand tu as eu ce diagnostic-là? Ben moi, en fait, avant, j'étais à l'université, j'ai eu mon premier garçon dans le milieu de mon bac à 22 ans. Après ça, on a eu Julien à 25 ans dans le milieu de mon certificat. Puis, comme un an après, je commençais à avoir des symptômes. J'étais fatiguée, mononucléose. Puis, après ça, à 28 ans, j'ai eu un diagnostic après un an de symptômes plaques. OK. Ça a été quoi tes premiers symptômes? Moi, c'était uniquement des engourdissements. OK. J'avais juste l'impression que j'avais une jambe qui était allée chez le dentiste. Tu sais, la sensation que ça, puis j'avais l'impression de me gratter là, tu sais, c'était comme si c'était plus épais. Ça a commencé par une jambe, après ça, deux jambes, un bras, deux bras. Puis la dernière fois que j'étais allée, là, c'était toutes les deux jambes, les deux bras, toute la colonne vertébrale, le bas du visage, les fesses. Je n'aimais pas. Non, ça ne doit pas être le fun, en effet, non. Les engourdissements, je pense que c'est quelque chose que les gens se plaignent beaucoup. C'est constant, puis c'est désagréable, là. Vraiment, c'est... Tu sais, à chaque fois que j'en avais, des poussées, ça durait comme 2 semaines, mais je savais pas, moi, que c'était une poussée. Puis je me disais, ben écoute, j'ai peut-être un air de prix à quelque part. Puis au bout de 2 semaines, ça partait. Fait que je me disais, bon, ben le nerf, il est dépris, tu sais. Ouais.
Puis là, ben, c'est ça. À un moment donné, j'ai comme pogné les nerfs. J'ai fait, OK, là, je m'en vais voir c'est quoi qui se passe parce que ça allait pas du tout, là. OK. Puis comment tu as pris le diagnostic? Qu'est-ce que ça a fait comme effet dans ta vie? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai une tante qui l'a, OK. même si on dit que c'est pas héréditaire, là. Puis elle l'avait d'une façon qui était plus au niveau cognitif. Puis, tu sais, dans le fond, je me disais, bon, c'est une maladie du système nerveux. À ce moment-là, moi, je donnais des cours de yoga prénatal. J'étais en périnatalité. Fait que je me disais, système nerveux, j'ai juste à me calmer les nerfs, puis ça va passer. Fait que c'était un peu. Je l'ai peut-être pris à la légère au début. OK. Moi, en tout cas, ça me faisait bien mon affaire, puis ça allait même très bien, là, tu sais. De 98 C'est correct dans ce temps-là de le prendre. 98 à 2005, je travaillais, je marchais, je donnais des cours de yoga prénatal, massage bébé, je faisais de l'accompagnement à la naissance. Fait que, tu sais, tout était parfait, là. Fait que je le prenais comme ça. Je me disais, je vais prendre ça cool, puis je vais prendre soin de moi, puis je vais y arriver, tu sais. Puis est-ce que tu penses que cette attitude-là t'a aidé, justement? Est-ce que ça aille bien pendant plusieurs années? Puis Vraiment. Ouais. Moi, je pense que on a toujours le choix, tu sais, à chaque Ouais. matin quand on se lève, on se dit, j'ai-tu le goût de passer une journée de merde ou bien j'ai le goût d'en passer une belle? Ben, c'est quelque chose de quotidien, tu sais, c'est... Puis si jamais ça marche pas, ben, on choisit de se retrousser les manches puis d'essayer de trouver une façon de vivre ça le plus positivement possible. Fait que, tu sais, c'est un choix quotidien. Sauf que on dirait que je me permets pas d'être plate plus qu'une journée, là, tu sais, dans le sens que oui, ça m'arrive des journées boubou où est-ce que je me sens pas bien, là, mais le lendemain, là, il faut qu'il se passe quelque chose, là, tu sais. Non, tout à fait. Puis est-ce que tes journées boubou sont principalement liées à ta sclérose ou ils sont juste liés à la vie? Ben, je pense que c'est un doux mélange des deux parce que quelqu'un qui n'a pas la sclérose en plaques n'a envie aussi des journées Ben oui. boubou. Moi, j'en ai, là, je peux l'avouer, j'en ai des journées boubou, là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est un doux mélange des deux. Il y a des fois que c'est un peu plus accentué par de l'énergie qui me manque. Là, avec la pandémie, tu sais, ça nous a joué un tour aussi sur le réseau. Fait que, tu sais, de dire, OK, je peux pas voir personne, je suis limitée chez nous, on venait de déménager quand, ben, en fait, là, ça fait 1 an qu'on est ici, mais l'adaptation de la maison, c'était pas terminé. Donc, j'étais dans un milieu où est-ce que c'était compliqué, puis que en plus, je pouvais pas avoir autant d'aide que j'aurais eu besoin. Fait que, tu sais, ça, c'était plate, là. OK. Mais là, je pourrais te dire hautement que je me sens très bien, là. OK. Puis, tu sais, pendant ce moment-là là, que tu décris qui était un petit peu plus difficile, est-ce que tu as gardé espoir ou qu'est-ce que tu as fait pour garder le moral, même si c'était difficile, puis garder espoir que peut-être les choses allaient s'améliorer? Ben moi, à un moment donné, j'ai rencontré un des patrons à mon chum. Puis OK. il m'a tellement allumé sur quelque chose. Il dit, tu sais, Isabelle, il dit, quand on vit un changement, le changement passe toujours par 3 étapes. Puis là, il dit, ça s'appelle le PAC. Donc, panique, adaptation, confort. Ah! Puis là, c'est comme, OK. Il y a des fois, tu sais, qu'un changement, quelque chose qui va pas, ben, des fois, la panique peut durer 2 minutes, mais 2 minutes. Mais il y a d'autres fois que ça peut être 6 mois, d'autres fois une couple d'années, tu sais. Puis après ça, l'adaptation, ben, il s'agit de se trouver des ressources. Il s'agit de modifier quelque chose qui nous convient moins. Puis après ça, en sachant qu'il y aura le confort,
Ben, tu sais, c'est positif puis c'est encourageant. Oui, Ça nous permet de vraiment. voir la lumière au bout du tunnel, là. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis j'aime beaucoup justement l'adaptation. Puis comment tu le décris, c'est aussi prendre des actions. Pas rester passif dans la période panique. Dire, OK, mais Mm. je mets des choses en place pour me sortir, pour aller tendre vers le confort. Tu sais. C'est pas, faut pas être passif, là, tu sais, vis-à-vis de ça puis attendre que ça passe, là. Tu sais, Ouais, faut bouger si on veut que ça bouge, là. tout à fait, tout à fait. Ça donne un sentiment de contrôle un petit peu. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais au moins, il y a des choses qu'on peut contrôler. Puis ça permet d'accepter, moi, je trouve des fois, les choses qu'on ne peut pas contrôler, en ayant une balance entre les deux. Au lieu de rester passivement, puis là, c'est quand on n'a pas le contrôle, c'est encore plus l'inconnu de qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux? Mais si on met des choses en place pour dire, ben, au moins, me donne des chances que ça soit mieux, ça enlève une partie de l'inquiétude puis de la panique. Ça permet de sortir plus rapidement de l'élément de panique. Là. Tout à J'aime fait. ça comme façon de voir le pack. J'aime vraiment, Euh, vraiment, vraiment ça. c'est un pacte aussi envers soi-même. Ben oui, tout à fait. Ben oui, tu sais. Puis, tu sais, je me fais le pack et je vais me rendre confortable. Tu sais. C'est toujours ça l'objectif, hein, c'est d'être bien avec la Ouais. situation, une façon de vivre à la maison, n'importe quoi. On Ouais. va être Oui, tout à fait. Puis ça me vient à mon question. Je sais que tu es maman, tu as un conjoint, tu fais plein de choses. Ben, parle-nous un petit peu de ta vie, des choses que tu fais, ton rôle de mère. Là, j'imagine que tu ne travailles plus. Non, je travaille. Ah, tu travailles? Ah, Oui, ben oui. En OK. fait, si je recule dans le temps, Oui, c'est j'ai ça. travaillé pendant de 97 à 2005 en périnatalité. OK. À 2005, on est allé vivre dans l'Ouest à Calgary. OK, C'est cool. là que j'ai arrêté de marcher complètement. Ah, OK. Est-ce qu'il y a un élément que tu as identifié ou des éléments que tu as identifiés? Ben, en fait, je te dirais, tu sais, que pendant les 7 ans que j'ai eu le diagnostic, j'allais très bien. Quand on a déménagé, c'est sûr que c'est de l'adaptation, là, tu sais, mais c'était un projet familial qu'on s'était dit parce qu'on se disait, on aimerait ça que nos gars apprennent à parler l'anglais. Fait qu'on est allé là-bas, puis c'est sûr que j'ai joué le rôle de mère poule un peu, tu sais. Je voulais que tout le monde soit bien. Peut-être que je me suis oubliée, mais en tout cas, on est arrivé là-bas en mars, puis en juin, j'avais arrêté de marcher complètement. Oh, OK, quand même. Un particulier. Ouais. Puis après ça, on est resté là-bas 3 ans. Puis on se disait, bon, ben, on va revenir chez nous, on va revenir dans nos pantoufles. Fait que peut-être que ça va revenir comme c'était. Puis en même temps, quand on avait choisi la destination de Calgary, on était comme surpris de voir que c'était la place où est-ce qu'il y avait la plus grosse clinique de sclérose en plaques. Ah ouais, OK. Ouais. Sauf que Tout un hasard. tout un hasard, puis en même temps, pas tant un hasard que ça, dans le sens que OK. c'est là qu'il y a la plus grosse clinique parce que c'est là qu'il y a le plus haut taux de sclérose en plaques. Ah, OK. Fait que je sais pas si c'est une affaire environnementale ou Ah, peut-être, oui. à cause de je sais pas quoi, mais c'est ça. Ça a été 3 ans qui était comme j'ai eu beaucoup de deuil à faire à ce moment-là. OK. Tu sais, moi, je marchais, je faisais des activités avec les gars, même si quand ils étaient plus jeunes, je n'étais pas la soccer mom là, tu sais, qui jouait au soccer. En fait, c'est ça, tu sais, quand les gars étaient tout petits, j'avais pas tant d'énergie que ça. Fait que c'est ça. J'en ai pas tant profité de leur jeunesse, dans le sens que j'avais pas beaucoup d'énergie. Mais là, je trouve qu'on se reprend. Tu sais, on est rendu à un stade où Félix, mon plus vieux, il va avoir 29 ans le mois prochain. OK. Julien, il va avoir 26 ans. Il a eu 26 ans la semaine passée. Donc, c'est vraiment
quasiment rendue à l'âge d'être grand-mère. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là, on est à l'étape où est-ce qu'on profite, puis Félix habite à Whistler. OK. Puis depuis, ça va faire 10 ans qu'il est là, à Whistler. Puis, tu sais, l'amour des montagnes, nous autres aussi, on l'a eu quand on était à la Banff, là. Fait que, puis là-bas, je sais pas si c'est parce qu'ils ont eu les Paralympiques, mais ils ont plein de sports adaptés. Vraiment. Fait que je te dirais qu'à toutes les années et demie, 2 ans, quand on y va, on essaie d'alterner. Tu sais, lui vient une année, l'autre année, c'est nous autres. Là. Puis on a fait autant les sports d'hiver que les sports d'été. J'ai trippé. Là. Quel sport que tu as fait? Là-bas, j'ai fait du ski. Okay. Oui. J'ai fait du ski qui était trippant. Là. J'avais un moniteur là, qui était debout derrière moi puis qui m'aidait à diriger, mais tu sais, qui était préoccupé par le style de ski que je faisais avant. Fait que, tu sais, je me sentais comme si j'étais sur mes 2 pieds. Là. J'avais exactement le même feeling. Fait que ça a été le fun. Après ça, on a fait de la randonnée en forêt. Ça faisait 10-15 ans que je n'étais pas allée dans le bois. L'odeur d'être avec la gang, c'était là. Ça s'appelle un Trail Rider. J'ai capoté. Puis l'été passé, en plus du Trail Rider qu'on a fait sur la montagne, ben là, on a fait du kayak. Oh, cool! J'avais jamais fait ça, même quand j'étais sur mes 2 pattes. Du kayak dans un paysage là, paradisiaque. Oui, c'est clair, ouais. Fait que c'était assez fascinant. OK. Wow! Puis, tu sais, dans le fond, c'est quoi j'allais dire ton mood, mais quand tu vas faire ces activités-là, c'est quoi ta pensée, là? Puis, tu sais, est-ce que tu as des craintes? Est-ce que tu as des peurs face à peut-être ton équilibre, des choses qui pourraient arriver à cause de ta condition physique ou même la fatigue? Est-ce que tu y vas, tu te dis, moi, je profite là, du moment présent, puis advienne que pourra? Puis, c'est vraiment ça, en fait. Parce que, tu sais, c'est sûr que je n'irais pas dans quelque chose d'amateur ou ben, je me dis, je n'irais pas. Je serais curieuse de l'essayer, tu sais. Je suis comme toujours bien entourée. Mon chum, les gars sont là. Là, il y avait des moniteurs qui étaient là. Je me disais, hey. Puis, tu sais, sérieux, là, je n'ai jamais senti que j'étais différente des autres. Ah, ça, c'est génial. La façon qu'ils me traitaient, puis dans la façon que. Fait que, tu sais, non, je n'étais pas craintive. J'étais vraiment super à l'aise, là. Bien, c'est super, ça. Parce que c'est quelque chose que moi, je vois quand même régulièrement, que les gens s'arrêtent de faire des choses par crainte. Souvent par crainte de ils ne sauront pas comment faire ou comment me transférer, ou là, si j'ai de la spasticité, puis là, s'il faut que j'aille aux toilettes, puis là, si je suis fatiguée. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je comprends tout à fait, mais que souvent, tu sais, ça m'est arrivé avec des gens, puis tu sais, les encourager, où on fait un plan de reprise des activités, puis que finalement, les choses, ça se passe bien. Tu sais, il y a des solutions pour beaucoup de choses, tu sais. C'est sûr qu'il y a des éléments il y a des choses qui arrivent, mais comme des choses qui arrivent à tout le monde, là, tu sais, c'est pas tout le temps parfait, mais... Mais, en tout cas, j'ai déjà fait des thérapies pour apprendre à mieux dealer avec mes affaires. OK, super! C'est intéressant, ça. Parce que, tu sais, dans le fond, là, moi, j'avais une thérapeute, une éducatrice spécialisée, là, Paul Lévesque, en tout cas, elle est géniale. OK. Puis, tu sais, j'ai vécu des choses, puis là, elle me disait tout le temps, bon, qu'est-ce qui arrive si ça arrive? Ben, je serai pas confortable. Qu'est-ce qui arrive si t'es pas confortable? Ben là, ça va être plate, tu sais. Puis qu'est-ce qui arrive si c'est plate? Tu sais? Puis elle poussait tout le temps à l'extrême, puis là, tu fais, OK, c'est pas si pire que ça, là. Oui. C'est pire de pire de pire. Ça va me faire mal le temps d'un moment, là, tu sais, mais
Ça va être inconfortable le temps d'un moment, tu sais. C'est ça. Fait que je vis pas mal comme ça, tu sais, de dire ça va être quoi la pire conséquence. Ben, en fait, je me pose pas spontanément la question, là. Spontanément, ça fait on va avoir du fun. Ouais. On va faire quelque chose, puis tu sais. Focuser sur le positif, puis qu'est-ce qui peut arriver de bien au lieu de qu'est-ce qui pourrait peut-être potentiellement arriver de. Moi, je suis plus dans. Ouais. OK. Je suis un peu. Mon chum, des fois, il pourrait dire que je suis une optimiste, là, tu sais, que je suis tout le temps positive. Puis Mais non, il n'y a rien de mal à ça, d'être un optimiste, pas du tout, tu sais. Moi, je trouve que c'est une belle qualité, tu sais. J'ai toujours, tu sais, il faut être optimiste, pas se mettre la tête dans le sable, il faut être un optimiste réaliste, tu sais. Il faut adresser les problèmes quand il y en a aussi. Mais être optimiste, ça permet de bien vivre. Ben, on pousse exact. La réflexion à voir, bon, ben, OK. Puis, tu sais, ça m'est arrivé, là, j'ai déjà fait une crevaison avec ma chaise roulante dans un quartier à côté de chez nous. Puis là, tu dis, OK, là, je suis sur le flat. Je peux plus revenir chez nous. Fait que, tu sais, tu commences à dire, bon, y a-t-il un danger? Non, il n'y a pas de danger. C'est quoi qui peut arriver? Le pire, ben, ça a été que quelqu'un me donne leur téléphone puis que j'appelle quelqu'un pour venir me chercher. Puis j'ai passé une demi-journée dans mon lit parce que mon fauteuil ne fonctionnait plus. Mais le lendemain, j'avais trouvé la solution pour. Mais tu sais, il faut toujours y aller réalistement, mais. Ouais. Avec. Positif. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve ça intéressant que tu dises que tu as fait de la thérapie ou que tu as eu un aide pour être avec toi. Puis moi, je l'encourage, tu sais, vraiment d'avoir des outils. Des fois, on ne les connaît pas, ces outils-là qui peuvent nous aider. Puis ma question par rapport à ça, c'est est-ce que tu étais comme ça déjà avant ou puis que tu sais, là, tu dis que là, tu ne te poses plus ces questions-là de qu'est-ce qui est le pire qui peut arriver. Est-ce que tu dirais que tu étais déjà un petit peu comme ça avant ou c'est le fait de te mettre dans des situations à répétition avec là, le thérapeute ou tu sais, un suivi, par exemple, ou tu sais, en te posant ces questions-là, mettant ces choses-là en place, puis que finalement, tu sais, au bout d'un certain temps, tu vois que mais les choses vont bien. Tu sais, les catastrophes que tu pensais qu'elles arrivaient, ils ne sont pas arrivées. Puis à un moment donné, il y a une espèce de confiance dans, je ne veux pas dire en la vie, là, mais tu sais, est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait ou c'est quoi ton processus pour en arriver, mettons? Oui. Je t'avouerais que peut-être petite, adolescente, jeune adulte, j'étais plutôt une négative. Là. Tu sais, c'est intéressant, ça. OK. Oui. Puis là, on dirait que le fait, bon, j'ai eu le diagnostic, je me disais, j'ai pas le goût de faire une vie plate, là. Ouais. Tu sais, des fois, c'est pas juste parce que ça ne me sert à rien d'essayer de rendre le monde autour mauvaise humeur parce que moi, je vis quelque chose de plate, là. Mm-hmm. Puis des fois, même que tu te rends compte que tu rends tout le monde de mauvaise humeur autour, tu dis, un crime, c'est vraiment chiant, là, c'est pas le fun pour personne. Non, ouais. C'est bien d'essayer de trouver la meilleure façon pour bien vivre ce moment-là. Fait que, c'est ça. Tu sais, on dirait que depuis 27 ans, l'âge de 27 ans, il me semble que. Puis, je te dirais que toujours de plus en plus, on dirait que je suis encore plus résiliente ou encore, je trouve encore plus de solutions. Puis, tu sais, on dirait que faut être créatif. Oui, mais je trouve ça tellement, et j'en ai des frissons, je trouve ça tellement le fun de t'entendre dire ça, puis inspirant, puis, tu sais, vraiment, là, je trouve, moi, je le vois chez beaucoup de gens aussi, tu sais, peut-être pas la majorité, mais j'espère que plus de monde encore comme ça vont être, mais ça arrive vraiment souvent qu'il y a des gens qui me disent, soit qui ont la sclérose en plaques ou d'autres conditions, qui sont plus heureux maintenant, parce qu'ils prennent, justement, des fois, ils ont, justement parce que, tu sais, leur attitude peut avoir un impact sur les autres, puis qu'ils prennent le temps d'apprécier les petites choses de la vie, les petits bonheurs, alors que des fois, ils prenaient des choses pour acquis ou prenaient les gens autour d'eux pour acquis, puis que là, maintenant, ils prennent plus le temps d'apprécier, puis que le bonheur, c'est des petites choses, tu sais. Fait que, tu sais, il y en a qui me disent, ben je marche plus maintenant, mais je suis vraiment plus heureuse ou heureux que là, 10 ans, quand, tu sais, fait que ça fait changer.
donne-moi le choix, j'aimerais bien mieux être. Mais non, mais c'est sûr. Non, c'est sûr. Il y a des choses qu'on apprend C'est ça. avec le temps. Ouais. Puis je pense que c'est des bons apprentissages. Là, ouais. Ouais. Donc, des fois, ça peut, tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ce que je vais dire là, mais ça peut donner un certain sens à ce qui nous arrive. Tu sais, moi, j'ai des gens qui m'ont dit ça, là, ça a donné un sens où, tu sais, pour apprendre à bien vivre puis développer sa résilience, de dire, ben, tu sais, regarder justement le bon côté, les bonnes choses que ça a fait développer, les bonnes relations, tu sais, voir, mais qui reste à mes côtés, puis développer des relations encore plus fortes. Tu sais, comme tu dis, c'est beau, tu sais, que tu es tout le temps bien entouré, tu sais, tu as ton conjoint, tu as tes enfants, tu as tout le temps du monde. Ça vaut tout l'or du monde, ça, là, tu sais, de savoir que les gens, ils sont là, puis ils sont là. Malgré nos déficiences, nos difficultés, ils sont là parce qu'ils veulent être avec nous, tu sais. Fait que ça crée des très belles relations avec les gens. Oui. Donc, très, très le fun, en tout cas, c'est... Ouais. Et c'est ça. C'est, comme tu dis, c'est des petits bonheurs. Puis, tu sais, si tu décortiques bonheur, là, c'est une bonne heure. On est oui, j'aime 24 heures en ligne, que ce soit... Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'être toujours dans le feu d'artifice, là. Tout à fait. Ça peut être un écureuil qui est là, ça peut être mon chien qui est à trip quand mon chum arrive. Ou, Mais c'est vrai, j'aime tellement ça, le concept d'une bonne heure. Tu sais, cette journée-là, cette heure-là est bonne. Peut-être que la prochaine, elle va être moins bonne, mais c'est pas grave. Il y a des bonnes heures. Il va en avoir plein d'autres, tu sais. Fait que, ouais. Oui, vas-y. C'est drôle, parce que, en tout cas, ça me fait penser à quand mon plus vieux me disait ben, voyons, maman, comment ça que vous permettez ça à Julien? Vous autres, vous ne me le permettiez pas. Puis je disais, mais Félix, tu sais, on a fait des essais avec toi. On a fait des bons coups puis des mauvais coups. Mais si j'essaie toujours de me rappeler, à chaque matin, je me disais tout le temps, je fais de mon mieux, tu sais. Mais il y a des matins que de faire mon mieux, c'est peut-être moins bon que celui dans 2 ou 3 jours, là, tu sais. Mais à chaque matin, je me lève puis je me dis tout le temps, je fais mon best, là, tu sais, je vais faire de ce que je peux du mieux, là. Puis il ne peut pas avoir de regrets, tu sais. Tu as donné le mieux que tu pouvais. Fait que, tu peux te coucher tranquille et te dire, ben ça, c'est le mieux que je pouvais faire, puis ben demain, ça sera peut-être mieux, puis... Tout à fait. Pas, tu sais. Fait que, non, c'est génial. Puis, fait que là, toi, tu as voyagé, tu as fait plein d'activités. T'as-tu fait d'autres voyages, tu sais, ailleurs ou d'autres choses? Ben, tu sais, on est allé dans l'ouest, là, faire du ski. Après ça, on est allé dans le sud, à Riviera-Maya. On est allé c'était comme une chaise de plage. Ben, pas de plage, mais c'était avec des grosses roues, là. Puis j'étais dans les vagues et tout, là. C'était toutes des choses que je me disais, ben, je le referais pas, tu sais. Sauf que là, Pourquoi? Ben, tu sais. Avant, quand tu as eu la diagnostic, tu dis que tu voulais aller dans le sud. OK, je comprends. Ben, tu sais, je m'imaginais pas aller dans la mer vu que j'étais plus capable de marcher, tu sais. Mais là, j'étais allée dans la mer avec la chaise, tout, puis les gars, ils arrêtaient pas de me dire « Hey, maman, arrête de crier! » C'était comme un enfant. Ben oui! Puis est-ce que c'était compliqué de partir en voyage? Est-ce que c'est un élément négatif peut-être de la gestion de toutes les choses à apporter quand... Ou c'est quelque chose qui ne dérange pas au final? Ben, en fait, tu sais, je trouve qu'avec les compagnies aériennes, ils sont habitués eux autres aussi, là. Ouais. Fait que, tu sais, on les avertit toujours, là, tu sais, quand... c'est quand même le fun parce que l'accompagnateur, il paye juste les taxes. OK. Donc, mais ben, pas dans toutes les compagnies, là, mais mettons au Canada, il n'y a pas de problème. Mais mettons comme dans le sud, là, il me transfère sur une petite chaise, m'installe dans mon banc.
C'est sûr que, tu sais, si je vais aller aux toilettes, ben là, il faut reprendre ce petit banc-là, puis c'est une chaise d'aller, là. C'est peut-être moins le fun, mais en tout cas, tu sais, je me suis pas rendue en Chine ou en Afrique avec plusieurs heures d'avion, mais tu sais, un 6 à 8 heures. On est allé en Pologne, puis j'ai pas mal vécu ça, là. Tu sais, ça allait bien. Super. Ouais. Mais Isabelle, vraiment, là, c'est vraiment très inspirant tout ce que tu comptes. Puis c'est vraiment beau de voir que tu as fait plein de choses, des voyages, tu sais, que la vie continue, tu sais, puis que tu en profites. Puis, tu sais, juste avoir ton beau sourire, puis ta belle énergie, je veux dire, on le sent, là, que, tu sais, t'es bien, puis les choses vont bien. Puis, tu sais, malgré, tu sais, les deuils que tu as eu à faire dans le passé, puis les choses qui sont pas comme tu le voudrais nécessairement. Quand on a une condition neurologique, c'est un peu ça, mais de focusser sur le positif, là, c'est vraiment génial. Puis très inspirant, là. Merci beaucoup pour ton partage. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voudrais discuter, des choses peut-être que tu fais dans ta vie, que tu voudrais partager avec les gens qui pourraient les inspirer ou donner des idées? Ben moi, je pense, en fait, qu'il faut toujours se dire que tout est possible. Okay. Il y a des fois que ça peut prendre du temps pour atteindre notre objectif, mais on va assurément l'atteindre. Oui, peut-être pas de la façon qu'on l'aurait pensé, mais on va l'atteindre d'une autre façon. Ah oui, tout à fait. Ah non, j'adhère tout à fait avec ça. Tu sais, c'est quoi qu'on dit, là? Viser la Lune, on va se rendre on peut se rendre au moins jusqu'aux étoiles, mais tu sais, moi, je pense que, tu sais, souvent, ou tu sais, le chemin, tu sais, c'est pas la destination qui est importante, souvent, c'est le chemin qu'on va prendre. C'est le voyage, exact, tu sais. Puis de viser ça, puis souvent, on va l'atteindre puis de façon différente. On va prendre pris d'autres chemins, mais sur le chemin, on va avoir appris puis développé tellement de choses. Puis c'est souvent ça qui est le plus important, là. Donc, les rencontres qu'on fait, le développement qu'on fait sur nous-mêmes, les compétences au niveau physique, bien, tout ce qu'on peut acquérir aussi, là, de capacité ou de choses, là, de skills, j'allais dire, là, mais en bon français. Oui. Donc, hey, merci vraiment, là. Puis, deux choses à se rappeler, que moi, je veux me rappeler, mais je vais vous redire. Le PAC, donc, devant tout nouveau changement, le PAC, donc, c'est quoi? La panique, panique, qui peut être, on va essayer, cette portion-là, on essaie de la réduire le plus possible. Après ça, la période d'adaptation, où là, on peut mettre des actions en place pour ensuite arriver au final, qui est le confort. Oui, vraiment, vraiment génial. Ouais. Puis, c'était quoi l'autre chose que tu as travaillé avec? Ben, en fait, c'était de pousser qu'est-ce qui va arriver. C'est ça, exact. C'est ça. Fait que quand on a des peurs, c'est quoi là, on se rend le plus loin possible dans la catastrophisation. Puis, c'est quoi? S'il arrive ça, qu'est-ce qui va arriver pour vrai? Est-ce que c'est si grave que ça? Puis, est-ce qu'il y a une solution? Oui. Peut-être que c'est pas si pire que ça. Ah non, j'aime vraiment ça. Tu sais, c'est des petits trucs pratico-pratiques qui permettent de justement faire face aux situations. Parce que les situations, on peut pas les éviter. Puis il faut pas les éviter parce que la vie, elle mérite d'être vécue, là, peu importe nos déficiences ou nos incapacités. Là, il y a plein de belles expériences comme, tu sais, c'est le fun. Puis en plus, c'est vraiment le fun que tu dises, ben, tu sais, je me sentais comme normale, là. C'est vraiment. La senteur, l'odeur de la forêt, là, elle reste la même qu'on soit en fauteuil ou qu'on soit pas en fauteuil, tu sais. Puis moi, souvent, je le dis, tu sais, il y a des gens qui avaient des plaisirs avant, mettons la photographie ou la cuisine, puis là, c'est pas la même chose, on le fait pas de la même façon. Je dis souvent aux gens, mais c'est quoi votre plaisir de ça? Est-ce que c'est manipuler les choses ou c'est la photo, c'est capter le moment? Parce que vous pouvez faire la même chose. Si votre plaisir, tu sais, c'était le truc final ou la cuisine, c'est de manger ce que vous avez cuisiné ou les odeurs, les choses comme ça. Mais même si on a des adaptations, ces choses-là, ils restent là, tu sais. L'odeur de la forêt est encore là. Le feeling de descendre une pente de ski est encore là, tu sais, avec le vent puis l'odeur fraîche de la neige, là. Donc, vraiment très, très, très inspirant. J'aime beaucoup ça. J'espère que ça va inspirer d'autres gens à reprendre des activités qu'ils aiment, puis à ne pas avoir peur, puis à mettre ces stratégies-là justement en place là, pour foncer dans la vie. Donc,
Oui, parce que tout est possible. Oui, super. Hey, un grand merci Isabelle, c'était vraiment un plaisir de te découvrir. J'ai vraiment, comme j'ai dit en début, entendu des belles choses de toi et en effet, tu es vraiment une personne inspirante, vraiment une belle énergie, c'est super génial. Donc, un grand merci pour ton partage. Un grand bonheur partagé. Ah, merci. Donc c'est ça. Merci. Puis, écoute, peut-être qu'on aura la chance de rediscuter ensemble. Puis, peut-être de se rencontrer en vrai, je le souhaite. Ça, tu viens de faire un petit tour à Québec. C'est clair, je te fais signe dès que je viens à Québec. C'est sûr que je vais venir prochainement. Donc, excellent. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez aimé cette entrevue-là. Comme je l'ai dit au début, le but, c'est pas de se comparer, de se dire, tu sais, on est pire, on est mieux. Le but, c'est de s'inspirer, c'est de trouver justement des trucs pratico-pratiques de comment on peut faire face à certaines situations, se donner des idées d'activités, puis c'est ça, de s'inspirer. Si jamais vous avez des questions, vous avez aussi peut-être des situations, des solutions, des choses que vous avez mis en place pour faire les activités que vous aimez, peut-être des activités que vous avez découvertes également. Tu sais, tu vois, mettons le transport, dans l'avion et tout, c'est des choses que je savais pas, puis je suis sûre que plusieurs personnes ne savaient pas. Donc, de partager ça, ces choses-là, les connaissances que vous avez découvertes au fil du temps, là. Donc, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Le but, là, c'est de s'entraider, de se donner de s'inspirer. Excellent! On a eu un petit problème technique avec Isabelle. Donc, malheureusement, on a dû arrêter l'enregistrement. Et je vous reviens pour conclure la vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé le partage d'Isabelle, de ses expériences, comment elle vit avec son diagnostic de sclérose en plaques à travers les années, les exercices, les activités qu'elle a fait. Donc, comme je l'ai dit, déjà, c'est pour vous inspirer, non pas se comparer, pour peut-être vous donner des trucs. Et je vous invite à, si vous avez des trucs, vous avez développé des choses, peut-être que vous avez aussi des thérapeutes qui vous ont donné des trucs comme Isabelle, là, sa thérapeute qui a donné le pack. Donc, c'est des choses comme ça à partager aux autres qui pourraient grandement aider les autres. Donc, je vous invite fortement à les écrire en commentaire, à commencer peut-être une discussion tous ensemble sur comment on peut faire pour avoir une belle qualité de vie malgré des déficiences, malgré des incapacités, des situations de handicap, un diagnostic de conditions neurologiques, par exemple. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous inspire, ça vous a donné des idées. Si c'est le cas, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo. Je vous invite également à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait aider, que ça pourrait inspirer, donner de l'espoir. Hein. C'est l'objectif de tout ça. Je vous invite aussi à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Sachez que ça nous aide beaucoup. Et si jamais vous avez des idées de présentation, de discussion avec des gens, peut-être des gens que vous trouvez dans votre entourage ou même vous-même que vous trouvez inspirants et qui pourraient aider, à avoir des choses intéressantes à discuter sur tout plein de sujets. Donc, vous pouvez nous écrire soit en privé ou en commentaire. Donc, on cherche toujours à présenter d'autres personnes. Isabelle, je ne la connaissais pas. C'est quelqu'un qui, en fait, c'est Francine qui la connaissait et qui a trouvé tellement inspirante. Puis, en effet, je dois dire que c'est tout à fait, je partage tout à fait son opinion. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant de l'entendre parler, puis de voir, qu'elle nous partage son expérience. Donc, si jamais vous connaissez des gens inspirants, vous pouvez nous en faire part. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de faire partie de notre belle communauté, d'écouter les vidéos, de faire les exercices avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai bien hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Woo!
maybe I will not go where I want to go, but I will go.